moment où sa colère a atteint son maximum, il a immédiatement sorti son téléphone et envoyé un message à son agent. Pendant ce temps, un ami m'avait trouvé un travail de professeur particulier pour un étudiant comme moi qui avait peu d'argent. Ce revenu ressemblait à un cadeau tombé du ciel. Mais alors que j'arrivais au coin de la rue, Anna m'a soudain bloqué le passage. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai enfin reconnu qui elle était. La femme devant moi était Anna, membre du célèbre groupe de filles Sweet Dream. Anna m'a averti de ne plus chercher à espionner sa vie. Je savais que j'avais effectivement été un peu impoli. Alors j'ai rapidement baissé la tête pour m'excuser. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré Johnny. C'était une camarade que j'aimais secrètement au lycée. Elle avait redoublé une année et avait finalement réussi à entrer dans la même université que moi. Alors que nous discutions, des flocons de neige ont soudain commencé à tomber du ciel. Naturellement, j'ai retiré mon écharpe et je la lui ai étendue. J'ai regardé Johnny monter dans le bus et partir. C'était ma vraie vie. Comparé au monde des grandes célébrités, c'était complètement deux univers différents. En rentrant à la colocation avec cette sensation chaleureuse, j'ai vu Anna assise seule dans la cour. À ce moment-là, une forte neige tombait. Elle ne portait que des vêtements fins et des pantoufles. Tout en regardant son téléphone, la tête baissée. J'ai voulu m'approcher pour voir si elle allait bien. Mais en repensant à son attitude froide envers moi pendant la journée, j'ai hésité un instant. Puis je me suis retourné pour rentrer. C'est alors que j'ai entendu de légers sanglots. Je me suis retourné et j'ai découvert qu'Anna s'était levée, avec le visage couvert de larmes. Elle a prononcé une phrase étrange. 너 노래하지 마. 존나 못하니까. À peine avait-elle fini de parler que ses jambes ont soudain perdu toute leur force et elle s'est directement effondrée dans la neige.